Moi, j'adore partager, donc j'adore écrire, et donc c'est pour ça qu'aujourd'hui, je vais tâcher de vous donner le plus d'infos possible en essayant de ne pas me perdre. Et donc voilà, je suis consultante pour la presse, les médias, la télé. Alors, comment on va choisir son chat? Il y a plein d'idées reçues, et je ne sais pas parmi vous s'il y en a qui ont déjà entendu. On m'a dit qu'il fallait que je choisisse un chat comme ça, ou on m'a dit qu'il fallait surtout pas que je prenne cette couleur. Ils m'ont dit que, je ne sais pas si ça vous est arrivé. Les chats roux, les chats noirs, les blancs. Ouais. C'est vrai que ça fait partie des idées reçues. Quand on dit surtout, on m'a dit voilà, il faut surtout pas que je prenne le chat roux. Le chat roux, c'est un chat méchant. Les chats agressifs, les chats blancs sont agressifs. Les chats écailles de tortue, mais jamais vous pourrez en avoir 2 à la maison parce que c'est trop exclusif. Enfin, c'est vraiment, y a vraiment de tout. Et donc évidemment, c'est des bêtises parce que tout est une histoire de caractère. Je pense que je pense que ça agace tout le monde quand on rentre dans une catégorie de ah ouais non mais toi t'es blonde donc t'es idiote, toi t'es petit donc t'es hargneux, toi t'es basané donc tu vois j'ai pas confiance. Nous en tant qu'humains déjà on supporte pas ça, mais par contre sur le chat on y va à fond. Les chats noirs sont des voleurs, enfin bref, et on entend tout et son contraire. C'est ce qui est assez amusant aussi, hein. C'est que des fois moi voilà on entend ça et puis on me dit ah moi on m'a dit tout l'inverse. Donc ça, c'est une des idées reçues. Donc surtout, ne vous arrêtez pas à la couleur de votre chat, enfin la couleur du chat que vous allez adopter en vous disant « Oh mon Dieu, si je le prends de cette couleur, ça va être foutu ». Ceci étant, si vous êtes persuadé que ça va être foutu, c'est qu'il ne faut pas prendre celui-ci, de toute façon. Mâle ou femelle, il y a aussi beaucoup de choses qui tournent sur cet aspect-là. Notamment quand on adopte un deuxième chat. Combien de fois j'ai entendu en consultation, on m'a dit j'ai pris une femelle parce que comme j'avais déjà un mâle au refuge, on m'a dit qu'il fallait absolument que j'adopte une femelle et que comme ça il n'y aurait pas de problème. Je ne sais pas si vous l'avez déjà eu ou pas. Ou l'inverse, j'ai déjà une femelle donc on m'a dit qu'il faut absolument prendre un mâle. Foutaise, absolument foutaise, ça ne veut rien dire du tout. Encore une fois, tout est une histoire de caractère. Donc quand on entend ce genre de truc, où on passe son chemin, on dit oui, oui, et puis on fait comme on le sent, on suit son cœur. C'est vraiment mon credo, il faut suivre son cœur. La femelle ne va pas être plus câline qu'un mâle, parce que ça aussi, ça rentre dans les critères. On dit moi je prends une femelle, comme ça je suis sûre d'avoir des câlins. Pas du tout. Moi par exemple j'ai 3 chats mâles qui sont hyper câlins. Je connais aussi voilà. Voilà, un autre exemple. Voilà, il n'y a pas de règle établie là-dessus. Et puis il y a aussi prends une femelle, comme ça tu es sûr, tu n'auras pas de problème de marquage. Celui-ci, il y est souvent. Comme ça tu seras tranquille. Non, les femelles aussi font du marquage urinaire. C'est vraiment pas l'apanage du mâle, mais dans nos esprits d'humains, on se dit marquer son territoire, c'est un truc de mec. Donc c'est un mâle. Non, les femelles aussi le font. À savoir que si vous faites bien opérer votre chat avant sa puberté, il y a très peu de chances qu'il fasse du marquage urinaire. Surtout si tout le reste est bien géré, et ce qui sera l'objet de la conférence de 17h. Donc en tout cas, ne vous arrêtez pas au sexe de l'animal pour faire votre choix. Il faut toujours que ce soit vraiment l'élan du cœur, le feeling, ce que vous ressentez vraiment. Et si on essaye de vous arrêter par des idées comme ça, c'est juste absurde. Autant, encore une fois, que si je disais, là, allez que voir au niveau des éleveurs, voyez que les femmes parce qu'elles sont plus cool. Ou allez voir que les hommes parce que vous verrez, c'est plus sérieux. Pourquoi? Tout est une affaire de personnalité. Et sur le chat, c'est exactement pareil. Je ne sais pas si là vous avez adopté ou vous comptez encore adopter, mais souvent on dit, si tu prends le frère et la sœur, t'es sûr, tu n'auras pas de problème. Ou si tu prends les 2 frères ou les 2 sœurs, c'est peinard. Comme ils sont de la même famille, tout se passera super bien. Mais ça aussi, ça ne veut rien dire du tout, parce que quand le chat grandit, il n'a plus de lien de parenté. C'est-à-dire que frère, sœur, mère, père, il n'y a plus rien qui existe. Et c'est aussi pour ça que souvent je mets l'accent sur la stérilisation. C'est-à-dire que si vous gardez la mère, ce qui arrive souvent aussi, on dit j'ai gardé la maman et j'ai gardé un de ses petits de la portée, ça se passait bien jusqu'à ce que le petit ait 6 mois et boum, ça a été l'enfer. Et au secours, qu'est-ce que je fais? Ou le frère prend la sœur, mon Dieu, c'est horrible, ou le fils prend sa mère. Tout simplement parce que quand ils grandissent, les chats n'ont plus ce lien-là. Et c'est pour ça que d'ailleurs dans la nature, la chatte va se séparer plus vite de ses petits mâles et ensuite de ses petites femelles pour favoriser la dispersion et éviter tous ces problèmes de consanguinité en fait. Donc la nature est bien faite. Mais quand on est dans un espace clos, il faut bien gérer ça.
Donc en tout cas, prendre 2 chatons de la même fratrie, ça ne garantit pas du tout qu'ils vont hyper bien s'entendre. C'est-à-dire que ça va peut-être très bien se passer petit, et puis vers la puberté, soit ils continueront de très bien s'entendre, sinon ils ne pourront plus se sentir, et puis ça peut aussi dégénérer. Donc il ne faut pas s'arrêter à ça non plus. Vous pouvez vous dire, mince, j'ai raté le coche, j'aurais dû en prendre 2 d'un coup. Si vous avez déjà un chaton de 6 mois, il n'y a rien qui vous empêche d'adopter un autre chaton qui n'est pas de la même portée, pas de la même famille, pas de la même mère. Ça n'a aucune influence. C'est vraiment une histoire de caractère.